Bonjour, bienvenue à tous sur cette présentation. J'aimerais vous présenter une plateforme d'un projet RCDI, Rassemblement des chaînes de valeur des données infranationales. La plateforme a été mise au point pour présenter les données des, des communes, des données au niveau commune. La plateforme a été réalisée pour deux communes, à savoir Manga et puis Tenado. Cette partie permet de faire une présentation de la plateforme, les partenaires, les missions, les zones d'intervention, le blog, FAQ et puis contactez-nous. En bas, vous verrez des liens au niveau des liens utiles. Ces liens vous permettront d'accéder à la plateforme de données de ces communes. Nous allons entrer au niveau de la plateforme de Manga. Sur la page d'accueil, nous avons une description, une carte de la commune et les actualités liées à la commune. En bas, nous avons quelques statistiques liées à la commune, telles que la démographie, les services, l'assainissement, l'agriculture, la santé, l'éducation et l'état civil. Nous avons aussi des données sur la démographie. Ces données ont été recensées au niveau de l'enquête RGPH 2019 par l'INST. Ici, vous pouvez faire des requêtes. Par exemple, ici, nous avons la proportion des forages, des jeunes qui ont des forages et des jeunes qui n'ont pas de forage. Mais c'est pour la commune de Manga, donc de Tenado, de Manga. Nous pouvons dire qu'à Manga, il y a 87% qui n'ont pas de forage et il n'y a que 12% qui ont des forages. Prenons l'électricité. Les services, nous allons prendre Sonabel. Avec Sonabel, il y a 94% qui ne sont pas connectés et puis il y a 5,6% qui sont connectés. Ok, nous allons passer au niveau des données, au niveau fichier. Ça, ce sont des données brutes qui ont été exposées sur la plateforme pour permettre à ceux qui ont besoin de faire des traitements de pouvoir les visualiser. Les indicateurs sont sur l'horizontale, sur les colonnes. Vous pouvez exporter sous format CSV pour faire les traitements. Pour finir, nous avons les indicateurs. Ça, ce sont des indicateurs que nous avons recueillis au niveau de certains formulaires comme les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage et puis les données de l'éducation et de la santé. Ici, vous choisissez le groupe, le niveau. Le niveau, ça peut être par commune ou soit par école. Le sous-groupe, prenons accouchement. Indicateur, nous allons prendre accouchement normal, mensuel. Nous pouvons, si vous ne choisissez pas de période, ça veut dire que c'est toutes les périodes qui sont choisies. Nous allons prendre maintenant toutes les années et essayer d'afficher. Nous allons prendre l'affichage par bâton. Nous voyons que en mars 2023, il y a eu beaucoup d'accouchements par rapport aux autres années. Nous pouvons prendre de manière mensuelle. Ok. Prenons un autre indicateur, nombre de naissances vivantes. Vous pouvez afficher ça par courbe. Nous allons prendre maintenant les données sur l'état civil, les naissances, le nombre de naissances déclarées semestriellement. C'est de 2018 à 2000.
22. Ce sont ces données que nous avons eu à saisir dans notre base de données. Maintenant, passons par la représentation sur les cartes. Au niveau de la représentation de la carte, il faut choisir d'abord un indicateur. Il faut choisir l'indicateur. Et pour l'état civil, on ne peut pas représenter ça sur une carte. Donc, nous allons prendre les données de santé. Et puis, prenons planification familiale, prenons accouchement, mort-né, frais. Le premier semestre. C'est-à-dire que les données n'existent pas de manière mensuelle,